8h33 sur Radio J. Merci de votre fidélité. On retrouve tout de suite Eva Soto et son invité Frédéric Chilot, historien. Frédéric Chilot, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Radio J. France, Israël, le divorce. La question se pose notamment après les récents propos de Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française. On va l'écouter, c'était il y a 3 jours et ensuite vous réagirez à ce qu'il a dit. On écoute le ministre français des Affaires étrangères à propos de Gaza et de la distribution de l'aide humanitaire. Je veux exprimer ma colère face au système de distribution militarisé d'aide humanitaire à Gaza par le gouvernement israélien, une décision qui a été prise il y a 1 mois. En 1 mois, ce sont 500 personnes qui ont perdu la vie et près de 4000 personnes qui ont été blessées dans des distributions alimentaires, alors qu'ils se pressaient, affamés, pour aller chercher un sac de farine. C'est un scandale, c'est une honte, et c'est une atteinte à la dignité de la personne humaine. Et la dignité de la personne humaine n'est jamais négociable. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, il y a 3 jours, au micro de nos confrères d'RCJ, un ton très rude contre Israël et par rapport à ce qui se passe dans la bande de Gaza. Ça a même fait réagir sur X, ce qui est extrêmement rare, l'ambassade d'Israël qui a répondu sur X au ministre français des Affaires étrangères. Pourquoi Jean-Noël Barrot est-il si virulent ? Il est virulent parce qu'il y a une confusion à Gaza. D'abord, la guerre à Gaza n'a que trop duré et les Français demandent depuis longtemps à ce qu'elle s'arrête. Vous savez que Tsahal aussi considère que depuis 1 an, la bataille est terminée et qu'en réalité, il n'y a plus grand-chose à faire sur le terrain. Et Tsahal demande à ce qu'on s'oriente vers une solution négociée, vers une solution politique, qu'on puisse capitaliser sur la victoire militaire. Aujourd'hui, il y a une grande confusion parce que on ne sait pas trop ce qui se passe dans ces centres d'aide alimentaire. Alors, il y a une militarisation de l'aide aux grandes dames de la France. En fait, Israël s'occupe aujourd'hui de donner de l'aide aux Palestiniens et court-circuite tous les circuits du Hamas, alors que le Hamas auparavant avait le monopole sur la distribution d'aide, récupérait de l'aide à son profit, organisait d'une certaine façon l'aide alimentaire, mais aussi la famine à Gaza. Aujourd'hui, en militarisant les choses, Israël s'attire les foudres du Hamas, et il y a eu en effet des victimes. Alors, le ministre français ajoute à la confusion parce que finalement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et entre la Hasbara... Et là, on dirait qu'il accuse directement Israël. Il dit c'est une honte, etc. Il a des mots super forts. Il a des mots très forts et en plus, il est toujours dans le registre de l'émotion. Ça n'est pas très diplomatique. Et vous voyez, on est dans le verbiage parce que il n'y a pas d'acte après cela. Il est dans le registre de l'émotion et même dans le registre personnel parce que j'ai entendu... Était-ce là ou dans une autre interview où il parlait en tant que père de famille et citoyen. Ce n'est pas vraiment ce qu'on attend non plus d'un ministre des Affaires étrangères, d'un chef de la diplomatie française. Le fait est que il y a une confusion parce qu'on a d'un côté la Hasbara israélienne qui n'est pas très nuancée, loin de là, hein, c'est souvent à gros sabots, mais de l'autre côté le narratif du Hamas. Or, on voit là qu'il y a un biais flagrant anti-israélien, je ne dirais pas pro-Hamas, et surtout pas antisémite, parce que je sais que certains l'ont dit, critiquer et attaquer le ministre des Affaires étrangères d'antisémitisme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à la légère, mais je dirais qu'il y a un biais anti-israélien très net, parce que le fait est que bien ces hommes et ces femmes qui ont été tués en allant au centre de distribution, ça l'est surtout du fait du Hamas et des milices qui aujourd'hui tentent de court-circuiter à nouveau
la mainmise de Tsahal sur ces distributions. Ce biais anti-israélien que vous décrivez, Frédéric Chilot, vous qui avez fait justement votre doctorat sur les relations franco-israéliennes, est-ce qu'il vous surprend? Est-ce que c'est quelque chose de classique dans la politique française? On a beaucoup parlé de la politique pro-arabe du Quai d'Orsay. C'est une réalité? C'est un peu, un peu galvaudé de parler de politique pro-arabe. C'est plus nuancé que cela. Il y a une politique levantine avec une fraternité quasiment de toute éternité avec le Liban, par exemple, pays frère. Aujourd'hui, il y a des liens très forts aussi avec les pays du Golfe. Et ça ne nous met pas forcément la France en désaccord avec Israël. On peut être d'accord sur plusieurs points. Non, le fait est que là, on est dans une crise importante, une crise grave. Il y en a eu d'autres. Une crise majeure, c'était 1967. 1967, quand De Gaulle n'a pas soutenu Israël, quand il a boycotté ensuite Israël, un boycott sur les armes, et qu'il y a eu cette fameuse conférence où il accusait les Israéliens, peuple d'élite, sur de lui-même dominateur, là c'était un retournement stratégique comme on n'en avait jamais vu en relations internationales. Mais là, est-ce qu'il y a aujourd'hui, excusez-moi de vous interrompre Frédéric, est-ce qu'il y a aujourd'hui un retournement stratégique? Est-ce qu'on va vers, entre guillemets, une forme de divorce entre Israël et la France? On n'en est pas encore là. Je pense que ce n'est pas de même degré que 1967, mais c'est vrai que ces dernières années, il y avait eu un réchauffement des relations entre Paris et Jérusalem, qui étaient sur la même position, parce que les Français comprennent la position israélienne, affrontent les mêmes désordres internationaux et le même terrorisme islamique, et donc il y avait une même entente. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a eu un divorce, parce que la politique française est très confuse, elle est verbeuse, et elle est totalement autocentrée, elle est confuse. On a vu les discours d'Emmanuel Macron depuis le 7 octobre, où il parlait d'une confédération internationale contre le Hamas. Et aujourd'hui, vous avez vu son discours très, très confus sur l'Iran. On ne sait plus, c'est du en même temps. Il y a du sous en même temps pour chaque dossier. C'est très verbeux parce que finalement, le président parle beaucoup, son ministre des Affaires étrangères aussi. Mais à la clé, il n'y a pas d'action, ni même de sanctions. D'ailleurs, c'est fort heureux pour Israël. Mais Israël le sait. Les sanctions ne sont pas possibles parce que ce n'est pas possible d'obtenir l'unanimité, par exemple, en Europe. Et puis, elle est très autocentrée parce que depuis Jérusalem, on a l'impression que quand même tout ce remue-ménage français, ça n'est pas vraiment pour une position bilatérale, mais c'est pour faire exister la position française dans la région. Les Français aujourd'hui sont extrêmement marginalisés, et marginalisés pas seulement par Israël, mais par les États-Unis. Et ça, qu'on paye d'une certaine façon sa politique israélienne. Mais que la France soit marginalisée par rapport aux États-Unis dans la région, c'est pas nouveau ça, et ça avait cours, y compris quand les relations avec Israël étaient meilleures. Bien sûr. Alors dans ce cas, c'était parfait parce que les Français avaient une position, non pas centrale, mais enfin une position qui était importante et qui convenait à tous et qui était appréciée par Israël aussi. Parce que la France a cette position unique, normalement, de pouvoir parler à tout le monde. De parler aussi bien aux Libanais qu'aux Syriens, parce qu'il y avait de grandes attaches en Syrie. Vous voyez, le président Macron était le second à nouer des liens avec le nouveau président syrien. Et aussi avec Israël. Et donc, cette position était quasiment incontournable. Et profiter aux Israéliens. Sur le dossier libanais, les Israéliens ont besoin des Français. Or, depuis que le président Macron s'est emparé de cette question de reconnaissance de la Palestine, c'est une crise ouverte avec Netanyahou, qui est aussi personnelle, il faut dire. Et aujourd'hui, c'est non seulement les Américains qui n'avertissent pas les Français de frappe en Iran, mais c'est Israël qui ne veut même pas que la France vienne aider les Israéliens face aux missiles balistiques iraniens, vous voyez. Et c'est même Israël qui menace, on l'a vu ces derniers temps, en disant, vous savez, la finule, c'est un organisme un peu usé, on n'en a pas besoin. Bref, les Français sont marginalisés aujourd'hui et risquent d'être écartés de grands dossiers, la finule, le dossier libanais, le dossier de réconciliation, de normalisation entre la Syrie
et Israël, ça se joue aujourd'hui. Et le dossier iranien, les Français avaient une position très forte dans le JCPOA. Hier, Emmanuel Macron a renoué avec le président Poutine parce que c'est une façon pour lui d'exister. Aujourd'hui, la France n'est pas du tout dans le cercle pour le dossier iranien, du nucléaire iranien. Frédéric Chilot, je vais vous demander une réponse courte d'1 minute sur ce dont on parle depuis le début, France-Israël. Est-ce que on est en instance de divorce ? Là, chacun est dans son camp retranché et vraiment, ça n'est pas un divorce complet. Je pense que on pourra s'en remettre. Et de toute façon, on s'en remet toujours avec le temps. C'est une relation importante, une relation historique entre les deux. Mais il y a vraiment une marginalisation de la France qui est vraiment dommageable pour les Français. Et en plus... Est-ce que c'est dommageable pour Israël aussi, d'ailleurs ? Moins pour Israël, parce qu'Israël n'a Dieu que pour Washington. Aujourd'hui, Israël, vous savez, peut compter sur Trump. On l'a vu dans le dossier iranien. Mais il est aussi sous pression de Trump. Et ça va se jouer dans les prochains jours avec la question du retrait de Gaza, sans doute. Mais les Français aujourd'hui sont doublement marginalisés parce que, vous voyez, moi, je rapproche beaucoup ça de 73. En 73, il y a eu une crise aussi terrible et les Français avaient rebondi en renouant avec l'Europe, en retrouvant une place importante avec l'Europe. Aujourd'hui, la France ne peut même pas compter sur l'Europe parce que l'Europe elle-même ne compte plus, ni aux yeux des Israéliens, ni aux yeux de Trump. On l'a vu aussi avec l'OTAN. Bref, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Il faut renouer langue et on sortira de cette crise. Merci beaucoup Frédéric Chilot pour ces éclairages. Frédéric Chilot, historienne, spécialiste des relations internationales et dont le doctorat portait justement sur les relations franco-israéliennes. Merci beaucoup. Radio J, le 6-9.